Bonjour Stéphane. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes spécialiste du droit de la consommation. On va écouter la question du jour tout de suite. Je suis propriétaire de mon appartement dans un immeuble en copropriété. Mon voisin du dessus rentre tard la nuit de son travail et vers 4 h du matin, quand il arrive, j'entends ses pas sur le parquet. Ça me réveille, ça m'empêche de dormir. C'est comme ça toutes les nuits, je n'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors Stéphane, qu'est-ce que fait cette dame contre ce voisin envahissant? Alors ces problèmes de voisinage sont effectivement récurrents. Premièrement, pour cette dame, il faut bien sûr essayer de tenter le recours amiable. Donc d'aller voir son voisin, de voir s'il peut faire moins de bruit, faire des travaux pour assonoriser son appartement. Deuxièmement, si effectivement la première possibilité ne fonctionne pas, dans ce cas-là, elle peut toujours faire constater une infraction, puisqu'il y a bien ici infraction de tapage, passible d'une amende de 450 €. Ça peut toujours effectivement faire un effet dissuasif et faire en sorte que le voisin donc fasse les travaux. On fait constater par la police? Par la police, donc officier de police judiciaire ou police municipale. Voilà. Si ça ne fonctionne toujours pas, si l'effet dissuasif ne prend pas, reste une procédure civile, en principe devant le juge de proximité, où elle pourra donc demander à faire cesser en fait le trouble, avec éventuellement des travaux à la clé, et demander réparation du préjudice subi. Mais la difficulté devant le juge, c'est de prouver l'anormalité du trouble. C'est quoi un trouble anormal alors? Alors le trouble anormal n'est pas défini par la jurisprudence, puisque le juge se doit de concilier les deux libertés, les deux droits de propriété qui sont ici en présence, et donc c'est au cas par cas, en fonction de critères donc extrêmement variables, que le juge va apprécier. Alors évidemment, par exemple, une personne qui laisserait son chien aboyer dans son appartement toute la journée serait considérée comme un trouble anormal. Par contre, le fait d'organiser une petite fête de manière ponctuelle ne sera pas considéré comme un trouble anormal. Alors, j'ai appris que l'idée qu'on pouvait faire du bruit jusqu'à 22 h sans gêner les voisins, c'est une idée reçue. Effectivement, c'est même une légende. Il n'y a pas d'autorisation de faire du bruit jusqu'à 22 h. Le bruit est sanctionnable, sous réserve, comme nous l'avons dit, que ce soit anormal. Donc le fait de faire du bruit la nuit rend plus facile la preuve effectivement de la normalité. C'est une circonstance aggravante. C'est comme une circonstance aggravante. Merci beaucoup Stéphane.